Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lavage auteur Elena pour une lecture de 4 minutes. Publié le 02.01 2019. Bien sûr, lorsque le linge de lit sent bon, frais et propre, il est beaucoup plus confortable de dormir. Cependant, si les draps et les têtes d'oreiller se lavent facilement en machine, ici, avec la couverture, il y a parfois des difficultés. Tôt ou tard, lorsqu'elle se salit, la question se pose de savoir si l'on peut laver cette pièce de linge de lit et comment le faire correctement. Bien sûr, lorsque le linge de lit sent bon, qu'il est frais et propre, il est beaucoup plus agréable de dormir. Cependant, si les draps et les têtes d'oreiller se lavent facilement en machine, la couverture pose parfois problème. Tôt ou tard, lorsqu'elle se salit, la question se pose de savoir s'il est possible de laver cette pièce de linge de lit et comment le faire correctement. La couette peut-elle être lavée? Il faut d'abord déterminer quel est le matériau de remplissage et quel est le matériau de la housse, et ensuite seulement procéder au lavage. De nombreux fabricants ont récemment lancé des produits dotés d'un couvercle amovible. Grâce à lui, vous pouvez facilement retirer le matériau de remplissage et le nettoyer. Cependant, tous les types de matériaux ne supportent pas facilement le lavage, et certains ne doivent pas du tout être exposés à l'eau. Quels sont ceux qui ne doivent pas l'être? Il n'est pas recommandé de laver les couvertures en soie. Pour une matière aussi naturelle, l'entretien doit être doux et délicat, et il est donc préférable de confier le produit à un nettoyeur à sec. Si la housse peut être retirée, le garnissage est alors lavé séparément. Les produits en coton ne doivent pas être lavés du tout. Sinon, ils mettront beaucoup de temps à sécher et ne sécheront pas du tout. De plus, un rembourrage de mauvaise qualité peut s'agglutiner et il sera impossible de remédier à la situation. Les couvertures en fibres naturelles, bambou, eucalyptus, algues, ne sont pas non plus recommandées pour le lavage. Dans ce cas, il est préférable de recourir à des services de nettoyage à sec. Le cachemire ne peut être traité qu'à sec. Cette matière supporte très mal l'humidité, ce qui entraîne souvent des déformations et l'apparition de peluches. Quelles couvertures peuvent être lavées et comment les laver? En principe, presque toutes les couvertures peuvent être lavées, à condition d'aborder le processus avec compétence. Toutes les matières de charge supportent facilement un traitement à la main ou dans une machine automatique. Mais pour chaque matériau, il existe différentes règles de lavage, à la main ou en machine. Mouton et chameau. Les produits en laine naturelle peuvent être lavés aussi bien à la main qu'en machine. En cas de forte salissure, ils peuvent même être pré-trempés. La température de l'eau ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius. Le mode de lavage automatique est délicat, manuel, laine. En mode manuel, il est interdit de frotter fortement le produit, de le tordre et de le retourner. S'il y a des taches, elles sont traitées légèrement avec une brosse à poil doux. L'essorage doit être réglé au minimum, pas plus de 400 tours. Il doit être séché en position horizontale, car sur la corde, il peut se déformer ou même s'asseoir. Toison, sainte-pont, holofibre, flisselin. Ces produits peuvent être traités à la main ou en machine. Pour le traitement en machine, il est recommandé d'utiliser des balles de tennis ou des balles spéciales pour le lavage, qui empêcheront le remplissage de se regrouper en un seul bloc solide. La température ne doit pas dépasser 60 degrés Celsius. Baikei, patchwork. Ces couvertures sont fabriquées en coton naturel et supportent donc facilement tout type de lavage. Elles ne nécessitent pas de traitement particulier ni de soins attentifs. Température, 30 à. Essorage, jusqu'à 600 tours. Elles peuvent être séchées sur une corde ou en position horizontale. Duvet. Signe. Le duvet doit être réparti dans des sacs de gaz, qui peuvent être lavés à la main ou en machine. Le duvet est séché au soleil dans une pièce bien ventilée. Vous pouvez suspendre les sacs à des pinces à linge ou les étaler horizontalement. N'oubliez pas de les retourner et de les secouer régulièrement. La température ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius. L'essorage peut atteindre 600 tours. Quelle que soit la méthode de lavage choisie, il est important d'étudier les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette. En règle générale, elles contiennent toutes les informations qui vous aideront à choisir la température de l'eau, le mode et le nombre de tours autorisés lors de l'essorage. En ce qui concerne le lavage des mains, il convient de se rappeler ce qu'il ne faut pas faire: frotter les produits et utiliser des grattoirs et des brosses métalliques. Tordre les couvertures délicates. Utiliser des détachants et de l'eau de javel pour les lainages. Point laver à l'eau très chaude, sauf pour le coton et les matières synthétiques. Les produits. Le choix des produits doit être fait de manière responsable, afin de ne pas gâcher les édredons. Pour le lavage, les produits suivants conviennent donc: le savon à lessive,
Les produits pour le lavage de la laine, de la soie et des tissus délicats. Shampoing pour le lavage des couvertures. Gel. Savon pour bébé. Conditionneur et produits de rinçage pour le linge. Conseils utiles. Avant le lavage, traitez les taches éventuelles à la surface du tissu et secouez soigneusement la couverture. Secouez et essuyez régulièrement le produit. Il convient également de l'aérer régulièrement à l'air frais. Ne pas stocker la couverture sous cellophane. Pour cela, choisissez des sacs spéciaux en matériaux naturels. Pour que le produit conserve son aspect et sa fraîcheur, il faut le laver au moins 1 à 2 fois par an.